Yo les petits potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui c'est une vidéo pas comme les autres. Oui, c'est une vidéo tech. Alors il y a quelques temps j'ai confectionné mon PC pour moi. Et pendant 2 ans je me suis intéressé à la tech et je me suis dit mais pourquoi pas vous donner quelques connaissances à moi et vous créer un PC qui peut vous faire tourner tous les jeux en 440p, qui peut évoluer dans le temps et qui est dans le budget entre 1200 et 1250 euros. Donc on commence directement. Par la carte mère. Donc la carte mère, la voici, MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi. Donc elle comprend la DDR5, le Wi-Fi, d'accord. Donc le DDR5 dernière génération. En termes de processeur, elle prend tous les Intel de la 12e génération à la 14e. Donc on va pouvoir évoluer dans le temps, parce que 14e génération c'est la dernière. Donc une carte mère assez complète, hein, Wi-Fi. On peut voir qu'elle a tous les ports qu'il faut. Donc elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ports USB. Elle a l'Ethernet. On a tout ce qui est pour les micros, etc. Le Wi-Fi ici. L'HDMI on s'en fout, ce sera sur la carte graphique. Et là pour les anciens claviers. Donc assez complète comme carte mère. Donc après on continue directement avec le processeur. Donc le processeur c'est un Intel Core i5 13400F. Donc 13400F c'est à dire qu'il n'y a pas de processeur graphique dedans. Donc c'est moins cher, mais on a déjà la carte graphique, donc pas besoin d'en avoir un. Donc 4,6 GHz, c'est vraiment assez, ça fait le taf. 10 cœurs, 6 corps, donc ça fait très bien le taf. J'ai un processeur qui est équivalent dans ma config, qui a le même nombre de cœurs et ça fait très bien le taf. Donc vous voyez, 13 000, on va pouvoir l'évoluer dans le temps, hein. Parce que notre carte mère prend jusqu'au 14 000. Donc vous êtes large. Donc on passe directement au suivant. Donc on continue directement avec la RAM. Donc la RAM DDR5 Corsair Vengeance RGB DDR5. Donc DDR5 c'est la dernière génération de RAM. 32 Go parce que 16 ça commence à faire juste. 6000 MHz de fréquence. C'est très correct. Voilà. Compatible alors avec les processeurs Intel. Voilà. Donc si vous penchez sur un Ryzen, prenez une autre qui est compatible avec les AMD. Voilà. Donc on continue avec la suivante qui est le SSD. Donc j'ai le même dans mon PC, celui-là, Crucial P3 plus SSD 1 Tera PCIe Gen 4, donc génération 4. Très bonne fréquence, 5 MO par seconde, donc 5 Go par seconde que vous pouvez faire, hein, donc très bon disque dur. Après vous pouvez prendre dans le plus tard plus, hein, parce que la carte mère qu'on a pris peut avoir plusieurs SSD. Donc voilà, ce SSD fait très bien le taf, hein, vous verrez pas la diff. J'ai le même dans le PC, donc je vous assure qu'il est bien. Suivant tout de suite, et qui est pas le plus important, mais celui qu'un gamer va regarder en premier, la carte mère. Voilà, donc 4060 Ti Ventus avec 3 ventilos, donc c'est MSI quand même, bonne qualité normalement. Donc celle-là j'ai pas pu la tester, je l'ai pas dans mon PC, mais j'ai de la MSI aussi dans mon PC. D'ailleurs je pourrais peut-être vous faire une vidéo sur mon PC plus tard. Donc MSI c'est quand même de la bonne qualité. C'est pas la haut de gamme non plus, mais ça fait très bien le taf, hein. Vous avez les dernières technologies. 4060 Ti c'est pas non plus une carte graphique déconnante, hein. Elle vous fait tourner tous les jeux en 1440p quand même. Une très bonne fréquence, 2565 MHz. Moi j'ai quasiment la même dans ma carte graphique, mais sauf qu'elle a pas les technologies et elle si. 8 Go de DDR6, excusez-moi. Donc il faut, moi j'ai 12, mais 8 Go ça va quand même faire le taf. 128 bits, voilà. Donc je vous conseille celle-là. Après on continue directement avec l'alimentation. Donc pour l'alimentation, j'aurais pu prendre une alimentation moins chère que j'ai dans mon PC, qui est 650 watts, mais je vais prendre celle-là, comme ça vous pourrez évoluer dans le temps. Donc c'est MSI Mag A850 GL, donc 850 watts, 80 plus Gold. Après vous pouvez prendre
une moins chère, parce que la carte graphique qu'on a pris demande que 550 watts. Donc pour ça, vous pouvez prendre une MSI 650 watts que j'ai dans mon PC, qui a baissé en prix parce qu'elle commence à se faire vieille. Celle-ci, si vous avez un budget plus serré. Donc 80 plus gold certifié. Donc très bonne. Après, si elle est pas chère, c'est normal parce qu'elle est plus ancienne, mais elle fait très bien le taf. Et c'est MSI, donc c'est quand même de la bonne qualité. Voilà. Donc on repart. Et elle est pas modulaire par contre. Donc celle que je vous ai pris, elle est modulaire. Modulaire, c'est quoi? C'est que les câbles ne sont pas directement attachés sur votre ici sur votre alimentation. C'est-à-dire que vous pouvez sélectionner les câbles que vous voulez. Voilà. Donc quand même très bonne alimentation. Et que vous aurez pas de problème avec, c'est sûr. Il n'y aura pas de truc de ça brûle, etc. Mais si c'est certifié, on est sûr quoi. C'est de la valeur sûre. Donc le boîtier, vous pouvez prendre celui que vous voulez. Mais celui-là, il est compatible avec tout. Il est ATX. Il prend la carte graphique passe. Parce que la longueur maximale de la carte graphique, c'est 36 cm. La carte graphique qu'on a, c'est 30, je sais plus combien. Donc ça passe. Il est Airflow. Je vous conseille un PC Airflow. Parce qu'avec une vitre devant, l'air ne circule pas très bien. Et ça peut causer des surchauffes. Donc celui-là, 3 ventilos à l'avant. Un ventilo à l'arrière que j'ai mis en plus pour là. Parce qu'il n'est pas fourni avec. Il est assez massif, hein. On peut avoir 8 ventilateurs. C'est un PC mid-tower. C'est déjà assez imposant, hein. Donc voici l'avant. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, hein. C'est un très bon boîtier, hein. L'air passe bien, hein. Polyvalent. Voilà, et puis ATX compatible. Voici le ventilateur que vous devez acheter pour le mettre à l'arrière. Après, c'est pas obligatoire, hein, mais c'est mieux. C'est mieux. 3 €. Voilà. Et les gars, si vous avez plus de budget, parce que le ventirad fourni par Intel peut être défaillant, peut être pas assez bien pour refroidir le processeur. Donc je vous conseille ce ventirad pour 20 € de plus. C'est pas excessif, il fait très bien le taf, compatible. Si on regarde l'avis des gens, ça dépasse pas les 70 degrés avec un i7 4000. Ouais, mais après avant il chauffait beaucoup. Des bonnes notes, voilà. Donc je vous conseille celui-là. Voilà. Le prix final qui s'élève à 1239 €. Donc là on est pile entre les deux. Pas pile entre les deux, on est entre les deux. Bon, avant de finir la vidéo, j'ai oublié de vous dire pendant que je tournais, je vais vous mettre les liens en description. Voilà, donc allez voir la description. Et je vous laisse sur l'outro. Donc sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas le petit like, les commentaires si vous voulez une autre vidéo sur ça, pour votre budget, pour votre performance que vous voulez, évoluer ou pas évoluer. Et puis voilà, donc abonnez-vous, likez, commentez, mettez la cloche, tout ce qu'il faut. Et sur ce, je vous dis ciao.